Oh, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes postures, j'espère que vous allez bien. Avec un immense plaisir, mon frère Missa 93. J'espère que tu vas bien, mon frérot. On est sur un super set de la muerte. Je suis en fin de séance. On est sur un super set. Rowing T-bar. Rowing T-bar Rose. T-bar Roses. I like roses. Thank you for the word. Allez, bismillah, c'est parti. Yep. Un peu. Okay. Allah quoi. Allah. J'espère que vous avez la rêve pour moi. Allez, bismillah. Série numéro 750. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes postures, j'espère. Passe les food. Écoutez-moi ça. Pour faire des pires. Bismillah. Attendez avec mes gros doigts. Lightweight, c'était un peu trop léger. On va supersetter avec de ok. Ok, mes postures, j'espère que vous allez bien. Passe les foules. Tu connais mon frérot. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes postures. J'espère que vous allez bien. Passe les foules. Entraînement difficile rend guerre facile. Oh ma vie, c'est donc j'espère que vous allez bien les frérots. J'espère que vous allez tous bien. Il est super tard, je suis en retard de fou. Ici à Dubaï, il est 3h38 du matin. On a متأخر جدا اليوم مثل كل يوم. Comme tous les jours, je suis en fin de séance upper les frérots. Grand salut à toute la Guadeloupe. Grand salut à toute la pyramide mon frérot. À tout Vénissieux, à tout le plateau. J'espère que vous allez bien les frérots. Je suis en train de mourir. On est sur une fin de séance là. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mon frère fillah. Anthony 94 mon frère. Je te mets modérateur akhi fillah. N'hésite pas à mute. Moult personnes. Fais-toi plaisir. J'espère que vous allez bien les frérots.
Je suis en PLS intergalactique cette séance, j'ai perdu 8 années d'espérance de vie. Je suis en finition là frérot, je fais des séries longues. Le rowing T-bar, T-bar row, T-bar roses, I like roses, thank you for the rose, TikTok good. Dites-moi que vous avez la rêve s'il vous plaît. Je suis en train de me rendre fou. Ah là un jour ça va me fumer TikTok frérot. Ah j'en veux plus. Le T-bar frérot, quand je le fais en lourd je suis à 140. Là je suis vers les 100 kilos, je fais des séries 10-12, c'est de la finition tu vois. Ouh. Super 7, B7, t'en penses quoi? Super 7, B7. Thank you for the rose. Good. Oh là je vais mourir de rire frérot. Alors le seul oui je crois que t'es modo frérot. La seule technique d'intensification qui vaut le coup, c'est les super 7, d'accord? À mon sens. Et tu peux nous faire un peu... Attends, laisse-moi être sérieux. Après, je te fais un Johnny Muscle. Pourquoi? Parce que... Attends, vite fait, je supprime des arbres généalogiques qui m'empêchent de bien être actif pour mes fasters et de donner mon attention à ceux qui le méritent. Que disais-je? Oui. Pourquoi c'est le seul? Parce que agoniste-antagoniste, si jamais tu as le cardio court, ça te permet vraiment de gagner du temps. Comment dire? L'intérêt principal va être le gain de temps. Quand tu fais un agoniste-antagoniste en super 7, tu gagnes un temps incroyable. Comme ce que je suis en train de faire là frérot, c'est pas forcément agoniste-antagoniste du type pec, dos, mais tu vois que je fais des triceps avec du rowing T-bar. C'est pas des muscles qui vont travailler ensemble, c'est-à-dire que Inch'Allah, Missa mon frère Fidlah, avec un immense plaisir, marhaban mon frère, finis ta formation de pilote. Et ça se voit que t'es un pilote mon frère. C'est bien mon frérot, force à toi, qu'Allah te facilite dans ce que tu entreprends et marhaban mon frère Fidlah. Et donc tu vois, du moment que tu as le cardio pour pouvoir faire les deux, parce qu'un temps de repos, son utilité principale c'est quoi? C'est d'être productif sur ta série d'après. Si jamais quand tu fais les deux, tu perds un petit peu de force sur ta série d'après, ne fais pas. Si jamais tu as le cardio court, comme je fais moi, j'en fais depuis très longtemps. Moi c'est le bien de temps, je suis entrepreneur, frérot, Dubaï, ici donc quelle vie. Je m'entraîne à 3h40 du matin, et je speed. Donc j'arrive à faire le temps tout en continuant de progresser. Si jamais tu n'arrives pas à progresser, oublie. Fais tes séries tranquille. Le but d'une série, c'est vraiment d'être productif. Le but quand tu fais tes 3 séries, ton but, c'est d'être productif et d'avoir le maximum de force et d'apporter le maximum de qualité, d'énergie, de tension mécanique à chacune de tes séries. Donc ton but, c'est d'arriver à faire ça. D'accord? Si en faisant 2 exos en même temps, tu peux, comme je fais là. Tu vois, je fais du rowing et en même temps, je fais un peu de triceps. Le triceps, c'est pas très taxant. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment un petit muscle. C'est pas ça qui va me fumer mon énergie, mon système nerveux, etc. pour ma série d'après, tu vois. Et encore là, je suis en finition. Si je me permets de parler, de prendre un peu plus de temps, j'ai fait mes gros exos de base. J'ai fait aujourd'hui ma séance upper. J'ai fait développé couché, traction en lourd, traction lestée, développé militaire. Et j'ai fait du rowing en semi-lourd, d'accord, en série de 6-8. Et là, je fais du léger, je fais 3 séries de finition. Donc, tu vas voir, je fais des séries de 12 jusqu'à l'infini, quoi, tu vois. D'accord, mon frérot? Allez, bismillah. Excusez-moi, j'arrive pas à tout lire quand je réponds. 2 minutes, je finis mon gros. Et après, on va se terminer les bras, avant-bras. Et comme ça, on aura... Oh, Adam, mon frère filet, empereur du fast qui premier. Vous saluez tous mes fasters que j'aime du fond du pec gauche du corazon de mon cœur. Roses, I like roses. Allez, mon internet, c'est en train de me rendre fou, frérot. Allez, bismillah. La hawla. Voilà, quwwata illa billah. Thank you for the words. Thank you for the words. Thank you. Elle est prête la bouffe. Oui, on est 12 dans ma tête. Mais c'est moi le chef, si tu vois ce que je veux dire. Vous avez été nombreux et nombreuses à me dire, Johnny, comment fais-tu pour être aussi balèze en mangeant des assiettes de frites avec plus de sel que de frites dans l'assiette, si tu vois ce que je veux dire? Non, écoute-moi bien, Billy Boy. C'est parce que je pratique l'eau de vie, sinon quelle vie, si tu vois ce que je veux dire? Thank you for the one, thank you for the one. Attendez. Laissez-moi finir ma séance, concentré. Après on rigole, parce que sinon je vais jamais me concentrer. Bismillah.
quand même lourd. Thank you for the halter. Thank you. Je suis en PLS. Mais tu peux pas faire du muscle avec un repas par jour. Look at the shoulder, brother. Shoulders like freezer. Freezer! Look at this, my brother. Thank you for the road. شنو vous allez bien les frérots. Vin halal diesel. Parce qu'il fout d'être furious. شنو vous allez bien les frérots. السلام عليكم حبيبي. Good. تفضل تفضل تفضل. تريد هنا؟ نعم. لا مشكلة يا حبيبي تفضل. This is disturb you brother? No, sir. Okay. ربي. I have two more and طيب. Alors, mon frérot, pour les triceps, je préfère les vidéos du beau du. Moi j'aime tout frérot. Parce que pour avoir le poulet du, on m'a dit sinon quelle vie. Et avant il faut faire les gains. Mérite tes calories. Mérite tes glucides, mérite tes lipides, mérite tes protéines, bro. Protéines. Je suis de quelle origine à ton avis? ¿Qué piensas, hermano? ¿De qué origine soy? ¿Qué piensas? Si je te parlais comme ça, toi, tu es mieux que je laisse dans l'île à rien foutre, hein? Ne me prends pas pour un vaillou, mec. Je suis pas une qui vole. Je suis match de... Thank you for the pool. Thank you for the altar. Oh les frérots. Qui a vu la pub que j'ai fait pour le frérot de Santi là? La vidéo que je vous ai fait, je l'ai publiée tout à l'heure là sur le thé. Oh regardez les 4 premières secondes, vous allez mourir de rire. Ah j'étais tellement refait du maté, j'ai dit frérot, demande code promo pour mes pasteurs. Oh le maté c'est une dinguerie les frérots. Ça a remplacé le café pour moi. Oh là quand j'ai fait la vidéo maté, oh, j'étais mort de rire. Regardez les 3-4 premières secondes. Vous allez voir ma grosse race. Franchement, frérot, pour moi, le maté avant, c'était un truc de hippie dans la forêt qui gambadait et qui fumait de l'herbe, tu vois. Mais frérot, c'est une tuerie. Moi, pour moi, c'était pas bon, c'était dégueulasse, c'était bizarre et tout, tu vois. Et franchement, le Santi, là, c'est pour ça que j'ai pris un code promo pour eux et que j'ai fait un petit partenariat avec le frérot. C'est une dinguerie. Déjà, le verre, il déchire. Le packaging et tout, j'aime trop. Et t'as vu, dedans, ils ont mis des goûts. Genre, c'est pas goût gazon. Ils ont mis des bons goûts, tu vois. Et donc franchement c'est une tuerie, en plus c'est des bons goûts et il y a pas de, ça sort pas de l'acétose, il y a pas de calories. Quand tu le dilues dans une tasse entière, c'est tellement léger que il y a rien du tout parce que dedans il y a pas de sucre ajouté, il y a pas de truc bizarre. Donc en fait c'est du maté avec de la caféine qui est diffusée et avec du bon goût, mais pas le goût du gazon, t'as le maté classique. Frérot, pour tous ceux qui veulent passer en nomade vie, c'est coupe-faim, booste métabolisme, au même titre que tout ce qui booste un peu tout ce qui est énergisant. C'est plutôt un effet indirect parce que vous allez être plus actif, plus énergique, etc. Donc il y a beaucoup de caféine. Il y a, c'est pas quand tu prends du café, ça te met une grosse gifle, et après t'as un gros crash, tu vois. Là c'est assez diffusé, c'est bon, franchement c'est une dinguerie. C'est combien ça? Va sur le site, regarde la vidéo que j'ai fait juste en bas. Moins 40% frérot, je dis vas-y, comme toujours quand il y a un truc que j'aime bien, et qui peut servir pour le jeûne, le fast et tout, c'est de faire un partenariat, un truc, tu vois. Et parce qu'on me propose plein de partenariats, mais à chaque fois c'est des trucs qui sortent de l'acétose, tu sais, ou des trucs énergisants, qualité, c'est
Non, je présente pas ça à mes fasters, tu vois. Mais le maté, c'est une dinguerie, frérot. En plus, c'est un frère qui a fait la marque et tout. Il s'est déchiré, c'est un professionnel du maté, frérot. Il connaît tout, il m'a appris plein de trucs et tout. Je sais pas, il a fait une marque vite fait comme ça, tu vois. C'est un vrai frère qui a sorti. Il a étudié, frère. Il est parti en Amérique du Sud. Il a étudié le truc. C'est un pro du maté, frérot. Moi, j'étais ignorant de ce truc-là, tu vois. J'étais complètement ignorant de ce truc-là et du coup, il m'en a parlé. Pourquoi soyez passionné. Quand vous êtes passionné, vous devenez passionnant. C'est-à-dire, il m'en a parlé et tout, il m'a appris la calebasse, le truc, je connaissais rien du tout. Franchement, c'est un tueur, il aime vraiment ce qu'il fait et tout. Magnifique. Donc déjà ça, j'étais conquis. Le packaging, j'étais conquis. Et en plus, c'est super bon et c'est franchement, le maté, Fatoumata el maté, franchement, la découverte des 2 dernières semaines. La découverte. Franchement, c'est dingue. Ça colle avec le jeûne, ça sort pas de l'acétose. Effet diffuse, coupe faim, boost du métabolisme, les bénéfices santé, incroyables mais vrais. Franchement, je tourne qu'à ça. Vous voyez dans la vidéo que je vous ai fait là, je mets dans une bouteille d'eau d'1 litre, je dilue 3 cuillères à café, je les mets au frigo. Toute la journée, je pille ça, au lieu de boire de l'eau classique, je bois ça. Et le soir, avant mon entraînement, au lieu de prendre un gros café qui m'excite, après, t'as des gros crashs, ça tourne un peu le ventre et tout des fois, je me cale une tasse de maté, Fatoumata el maté, incroyable mais vrai. Franchement, je suis trop content. Et je vous ai eu moins 40%, c'est énorme, frère. 40%, c'est quasiment la moitié. Donc tous ceux qui consomment habituellement, etc., même vos familles, ceux qui consommaient déjà et tout, faites-vous plaisir. Franchement, moins 40%, c'est énorme. Tfadal, Habibi, tfadal. C'est une très très grosse réduction. Donc le code c'est FAST40 et c'est Maison Santi. Franchement, dinguerie, je suis super content. Tu manges quoi entre temps? Rien du tout, mon frérot. Oh, ma vie, sinon quelle vie. Là, je suis à jeun depuis hier soir. D'accord? Donc à peu près 23 heures à peu près. Avec un immense plaisir. T'as tout compris, mon frérot. J'aime trop donner de la force aux frères. Mon frère, c'est un truc de fou. J'aime trop les frères qui travaillent avec le cœur, qui connaissent leur boulot, qui font pas les trucs à moitié vite fait, etc. Ça, j'aime pas trop. Mais les frères, c'est magnifique. Et c'est ça qui est trop bien, c'est qu'on se donne tous de la force entre nous, frérot. Tout le monde est gagnant, frère. Tu vois, un truc comme ça, toi, demain, par exemple, tu sors, en plus, c'est des trucs qu'on consomme tous, frère. Demain, tu sors ta marque de café ou je dis n'importe quoi, un truc. T'as des frères qui te mettent en avant, ils te font ta pub. Donc, le frère qui fait sa pub, il est gagnant. Le frère qui profite de la visibilité, puisqu'on met des années à avoir une certaine visibilité, c'est un travail de très 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 long terme, mon frère. Surtout que c'est pas de la visibilité pour rien. On n'a pas une page éclatée, nous c'est l'empire du face, frérot. On est vraiment autour de vraies valeurs, de vrais trucs, du jeune, mais c'est pas forcément que ça, mais tu vois, c'est une vraie communauté réelle, tu vois. Donc vous êtes gagnant, vous avez un gros moins 40%. Pour ceux qui en consomment habituellement ou ceux qui veulent essayer, bah, t'essayes avec une grosse réduction, donc tu perds rien même si t'aimes pas. Ceux qui consomment habituellement, ils sont contents. Le frère, ça lui fait de la visibilité. Tout le monde est gagnant, frère. Tout le monde est gagnant, frérot. C'est un truc de fou. Et encore, le code promo, j'ai pas de pourcentage c'est vraiment pour vous, tu vois. Des fois, on fait des partenariats où sur chaque vente, tu peux avoir un petit truc. Moi, j'ai rien du tout, frère. Moins 40 que j'ai ou que j'ai pas. Le but, c'est que vous soyez gagnants. Tu vois, vous êtes ma communauté, vous me donnez de la force. On se donne tous de la force entre nous. Si vous pouvez profiter, bah franchement, elle est belle. Dès que je trouve des produits, des trucs qui peuvent un peu vous intéresser ou être utiles à vos vies et tout, toujours j'essaie de prendre un petit 30, 40, moins 10, moins 20. On essaie de faire quelque chose pour les fasters, quoi, tu vois. Donc, alhamdoulilah, ceux qui veulent profiter, moi en tout cas, je tourne qu'à ça maintenant. Le café, je voulais un peu délaisser le café parce que c'est vrai que ça rend quand même addict le café. Hein. Bon, je fais ma dernière série de Tebar. Mon site à moi, c'est fastyfood.com, mon frérot. D'accord. Le produit s'appelle Maté. Regarde la vidéo que j'ai mis TikTok. N'importe quoi. L'avant-dernière vidéo. D'accord. Moi, mon site internet à moi pour les coachings, formations, OMAD, etc. c'est fastyfood.com. Et le site du frérot, c'est maisonsanti.com. Franchement, j'ai surkiffé. Voilà, c'était ma découverte du mois là. Donc, je suis trop content. Allez, je fais ma dernière et je reviens. Bismillah. Et franchement, je trouve ce système magnifique. C'est pas comme avant où tu dépends des pubs de télé ou s'ils aiment pas ton produit ou ta tête, ils peuvent pas te mettre en avant et tout. Maintenant, les pubs, c'est nous. C'est magnifique. Demain, n'importe quel frère, là, n'importe lequel d'entre vous, il veut essayer de se lancer dans l'entrepreneuriat, il sort un produit, il s'est déchiré. Eh ben, nous, on est là. On peut travailler entre nous. C'est magnifique. Tout le monde est gagnant. Toi, ça te fait de la pub, de la visibilité. Non, franchement, j'aime trop. Donc, travaillez dur. Investissez dans vous, dans vos projets. Placez votre confiance en Allah. Et keep it halal. Bismillah. Ya Rabbi. Bismillah. The last one. Ah, on a fini les gros exopolis de base. Oui, on va faire du marteau biceps après, frérot. On va faire du marteau biceps. Ah. Là, je suis en finition, là, j'ai fini les gros. Ah.
très bon sujet ça mon frérot. Tu as peur de faire ta séance à jeun de boxe et de muscu, tu as peur de te sentir mal. Excellent sujet. Je vais t'expliquer après. C'est normal d'avoir peur, ne t'en fais pas. Laisse-moi finir, je récupère un peu. Et je vais faire un petit point sur ça. 5 minutes. Ok. Ok, on va passer maintenant à la finition. On va se faire des élévations latérales et du biceps curl marteau cheat afin de s'annihiler les avant-bras veineux et vénéneux. Elle est prête la bouffe. Je reviens 2 minutes. Bon. تفضل يا حبيبي تفضل لا مشكلة لا مشكلة حبيبي. On va un petit peu laisser la place au frérot. Je reviens 2 minutes. يا بويلبو يا بويلبو أنا قادم بالعربية نقول أنا قادم. On va se faire des élévations latérales. Et après, on va se terminer les bras. Je vais vous montrer comment bien éclater les bras. Et à la poubelle, oui, mon frère, il est 3h54 du matin, sur 57. C'est à cette heure-ci que les éboueurs y passent. Allez, élévation latérale, bismillah. Petit peu sur l'avant, bismillah. Il n'y a pas de mine cet exercice, mais il brûle. Alors, pourquoi est-ce que... Attendez, je vais débarrasser un peu parce que j'ai fait le bordel là-bas. Je vais ranger un peu mon pied par-dessus. Il n'y a pas forcément de poids, mon frère, pour les élévations, d'accord? Ce qui compte, c'est vraiment le ressenti, c'est des exos. Tu vas pas faire des plières dessus, frère. Tu vas pas faire des 1RM dessus, mon frère, d'accord? Barakallah fait, mon frère, fait la clé, Allah. Tu vas pas faire des max sur des élévations latérales, mon frérot. Regarde les épaules comme elles ont grossi, frère, Allah, ma brique. Hey, brother. T'es mal la partie claviculaire. Aussi bien sur le plan tactique que sur le plan technique. Barakallah fait, mon frère, fait là au Magvi. Missa, mon frérot pilote. Missa, c'est toi qui vas me piloter quand je vais faire des allers-retours Dubaï-France. Allah ma brique. Vous voyez, quand je vous dis que... Eh ben non, mon frérot. R, très bonne question. De base, j'ai des clavicules moyennes. Ah, Claude, mon frérot, c'est toi le boss. Comment tu vas, mon frérot? Ils sont grossis de fou. T'as vu comment j'ai rattrapé mes épaules? Voilà, comment on fait, mon frérot? Là, la partie claviculaire, frérot. Damn, brother.
Eh Armissa, le pilote, quand tu vas monter dans l'avion, ça fait Gaza. Veuillez vous installer à bord du Fastly Boeing 749 à départ de Vénitieux 69200 en direction de Dubaï. Les portes de sortie se trouvent dans le Nutella Vie, sinon quelle vie. Bon. C'est quand je sors les ailes, frérot. Bienvenue. Non, mon frérot, j'ai des clavicules moyennes de base, mais j'ai éclaté ma partie claviculaire. Regarde l'autre pectoral, frérot. Là, ma belle. Frérot, ce qui fait vraiment... ce qui fait vraiment exploser, frérot, c'est quoi? Cou, trapèze, épaule, bout de pec. Regarde, frérot. Là, ma belle. C'est ça qui fait vraiment la puissance. Ça commence à faire toute la diff, frérot. Et je les ai rattrapés depuis que je suis rentré du Hajj. Je suis à Dubaï, mon frérot, actuellement, aux Émirats Arabes Unis, l'Imarat al-Arabia al-Muttahida, mon frère. Attendez, je finis un petit peu mes séries là. Merci, mon frérot, barakallah fik, mon frère. Faire péter les épaules, frérot. Et comment est-ce que je les ai rattrapés aussi? J'ai une fréquence d'épaule sur mes séances upper, c'est 3/4 du temps. Je vais t'expliquer. Alors je te disais tout à l'heure, frérot, pour les élévations, il n'y a pas de charge fixe à mettre. Juste fais des rep ranges, des fourchettes de répétition vers les 10, 15, entre 10 et 15, c'est bien. Un petit mouvement, on se concentre bien. Ah oui, je compte revenir, je suis encore jamais revenu en France, frérot. Ça fait 2 ans que j'ai pas mis un pied en France. 2 ans que je suis entre l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Donc j'étais 2 mois en Arabie Saoudite, Médine et Mecca. J'ai fait Jeddah, Riyad. Riyad, c'est un truc de fou, c'est comme Dubaï. Oui, j'ai de la famille en France, gros. Je compte, barakallah fik, mais ça, mon frère, filak, j'aime Allah. Je compte revenir en France, Inch'Allah, repasser en 2024 quand même, tu vois. J'avais pas eu ma famille depuis plus d'1 an, ils sont venus, je les ai fait venir 1 semaine. 2 semaines, ça fait longtemps l'année dernière. À la fin du mois de Ramadan, mais ça me manque quand même, tu vois. Donc ouais, ça fait 2 ans que j'ai pas mis un pied en France. Mais bon, faut que je repasse. Là, je suis pas marocain, mon frérot. أنا جزائري الجزائر mon frère fillah أنا جزائري في دبي حاليا أنا في دبي entre Dubaï et à terme je vais rester entre les Émirats Arabes Unis et Médine Inch'Allah. Je compte faire 2 mois. Mais si oui, c'était incroyable, mais vrai, mon frère, la Sakina elle est incroyable, mais vrai. Pas encore reparti en Algérie, c'est dans ma liste aussi, mon frère. Là en fait je suis en train de finaliser un très gros projet ici aux Émirats Arabes Unis et quand j'ai fini je vais me remettre à voyager un petit peu plus. Donc on va repartir au Bled, Inch'Allah, parce que ça fait très longtemps aussi que je suis pas allé. Et je vais repasser en France, bien sûr. Parce qu'on a beau être à l'autre bout de la planète Terre où vous voulez, on est toujours attaché à nos racines. C'est un truc de malade mental. J'habite dans une résidence, j'ai une piscine privée, un jacuzzi, une salle de sport privée, frérot. Et des fois, je me dis, c'était bien quand même quand j'étais à Vénitieux. C'est incroyable, mais vrai à quel point l'être humain n'est jamais satisfait. Amine Moyer, mon frère Fitla. On est toujours attaché à nos racines, frérot. Même où j'habitais, c'était Radio Quartier, frère. C'est dire, j'entendais tout. Il y avait un truc qui se passait dans le quartier. Le banc en face de moi, j'entendais tout. Tout. L'autre, il a divorcé, l'autre, il a ceci, l'autre, il a... J'entendais tout, frère. Et des fois, je suis posé dans le jacuzzi, je me dis... Ah, quand même... C'était pas si mal que ça. Parce qu'on est toujours attaché à nos racines, donc il y aura toujours une attache à la France, bien évidemment. Ma famille, j'ai fait toute ma jeunesse là-bas, donc forcément il y a des racines, il y a tout, tu vois. Mais alhamdoulilah, très content. L'Hijra, sinon quelle vie, rien de la terre d'islam, c'est un truc de malade mental. Dubaï, sinon quelle vie, t'es où d'Algérie, il y a la Sahraoui, في الصحراء يا حبيبي, في الصحراء. Il y a la Sahraoui, في Tikla Nour, في Tikla, في الصحراء. Ouled Djelal, mon frère, les hommes. Non, je fais ma dernière. Ouled Djelal ou Alger, la capitale, Fizouj. Les deux frérots. En fait, de base, toute ma famille, on est des Sahraouis. Après, frère, tu connais les familles à l'époque, comment ça se passe, frère, c'est la même dynastie, frère, t'as compris. Et donc, j'ai une partie d'Alger, j'habite à Salambier, quartier Salambier, à Alger.
Je sais pas si tu connais Alger. Tu m'appelles cours le centre-ville. Tu montes. Il y a un quartier de Saada avec la clinique. C'est mon quartier, j'habite en face à Alger. Et je suis dans le Sahara, à côté de Biskra. Ah, ok, on va passer au biceps, je reviens. Thank you for the rose. I like rose. Bon, les frérots. Là, on va passer au. Arrive pour les mollets, j'ai fait quoi? Je cours à Carrefour pour acheter du Nutella. I like roses. Thank you. Oh, là, je vais mourir de rire un jour. Ouh. Des extensions, mon frérot. Flexion, extension, tout simplement. Assis et calf raises and monkey raises, calf for the comment on appelle ça, for the calf, pour les mollets en français, mon frérot. Donc ce que je vous disais, c'est qu'en gros là on va passer au biceps, mais c'est pas réellement les biceps, c'est que for the oh là, je suis tombé sur une rediff tout à l'heure, j'ai cru que j'allais mourir de rire, frérot. Oh là, j'imagine trop. En plus, ça se voit, il était concentré. Je suis sûr, il s'est réveillé un matin avec un locataire. Frérot, je suis une idée de fou. Ça vient des States. Pour moi, ça va marcher. Ça va marcher. Au moins, il entreprend, frère. Il entreprend, frérot. Oh, la Josh. Il m'assassine de rire, frérot. Il me tue de rire. Il est concentré, sérieux, cardio. Non. Là, il a son... Il vient, il pointe. Il y a vraiment son endroit où il travaille, c'est son lieu de... Non, un tueur. Un tueur. Le code promo 40, c'est maisonsanti.com. Tu mets FAST40, F-A-S-T 40. Oh là, on se voit TikTok, ce qui m'extermine, c'est elle est prête la boue. Et Roses, je suis mort de rire maintenant parce que juste avant d'aller à l'entraînement, je suis tombé sur ça. Oh là, j'ai rigolé, je crois, pendant 15 minutes, frère. J'ai rigolé pendant 15 minutes, frérot. Oh là, il m'a tué, frérot. Aïe aïe aïe, bon, finissons la séance sérieusement. J'ai bientôt coupé, en plus il est 4h du matin, là il est super tard. Enfin j'allais rentrer dans 1 heure. Là faut que je tire, faut que je... Ah non mais frérot, le TikTok français, le TikTok français frérot, c'est une dinguerie. Tu sais moi je suis à Dubaï, les Émirats Arabes Unis. Donc j'ai le TikTok d'ici, tu vois. Arabie Saoudite, Pakistan, Inde. C'est un délire, c'est un délire. Les Arabes ils sont trop drôles aussi, tu vois. Les Arabes franchement ils sont trop drôles. Mais quand je mets VPN France et que je me connecte sur TikTok France, oh, là on a une diversité de fou, mais c'est un truc de fou, frère. J'aime trop, là j'aime trop. La France a un incroyable talent, frérot. Il y a tellement des barjots, frère, je te jure, c'est le TikTok France, c'est une dingue, j'aime trop. Quand je me bats là-dessus, mais comment je meurs de rire, frérot. Ah ouais, je vois l'autre, il est passé de logeur. Il connaît TikTok. Oh là, j'aime trop. Ça va, ça c'est bon. Soyons sérieux. Non, TikTok France, franchement, la France, c'est une dinguerie. J'aime trop, frérot. J'aime trop. Que disais? Oui, là, on va pas travailler les biceps. We're gonna work those brachials, les brachiales, le brachial, entre biceps et triceps, et surtout les avant-bras veineux et vénéneux. Donc, c'est ce qu'on appelle du curl neutre,
cheater. D'accord, on casse le poignet, on prend lourd et on met un petit coup de leg drive. Le but, c'est pas de travailler les biceps, on s'en fout. C'est vraiment de serrer, d'overloader les avant-bras. Vous avez expliqué la dernière fois. Donc le but, c'est vraiment de prendre lourd, de casser le poignet pour engager déjà l'avant-bras. Et voilà, merci beaucoup mon frérot. Rachidino, shukran habibi. Allez, bismillah. Parce que ce qui fait vraiment l'effet gros bras, c'est ce muscle-là, in between. C'est le brachial. Tu vois, quand t'es posé comme ça, ouais. Vous voyez ce qui fait l'effet gros bras, ce qui fait l'effet épique et légendaire? Arrière d'épaule, brachial, biceps, plutôt moyen long, triceps, et l'avant-bras. Allez, bismillah. Et le but, c'est d'overloader, vraiment surcharger la partie. Ok. Donc là, clairement, le but, c'est vraiment surcharger les deux parties épiques du bras, l'avant-bras et le brachial. Le biceps en lui-même, certes, c'est important, mais c'est pas ce qui fait le plus effet gros brava. C'est pas ce qui donne le plus de puissance en plus. Merci beaucoup Rachid mon frère fillah, shukran habibi. Salam, je suis en train de 4h du matin. Wa alayka assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akhi fillah, كيف حالك؟ نعم. أنا أتمرن 4 في الصباح. 4 du صباح. نعم. أنا متأخر جدا, je suis très en retard mon frérot. En fait, dans ma je m'entraîne quand même de nuit. Parce que Maghreb il est proche du Aïcha, entre l'Aïcha et le Fajr il n'y a pas énormément. Donc je... Thank you for the world, thank you for the world. I like what... Non, là je vais mourir de rire. Et c'est quoi qui donne du volume au bras? Regarde frérot. Qu'est-ce qui donne du volume au bras là? Je suis à 25 kg par main. Ça veut rien dire. Regarde frérot. Moi j'ai un biceps moyen, tu vois. Mais quand t'es comme ça, ouais. T'es mal le triceps, frérot. Look at those triceps, brother. Real delts. Arrière d'épaule. Partie latérale. Triceps. Brachial. Avant-bras. Ouais. Ok. Allez, on va faire encore 2 séries. Voilà comment on fait mon frère. Je suis à 25 kg par main là. Et encore, c'est trop léger. Alors, ce que je veux faire, c'est même trop léger. J'y arrive en strict. C'est pas ce que je veux. Je veux le cheater, moi. Vraiment, je veux overloader l'avant-bras et le brachial. Et sur une autre séance, je le fais léger en propre, en strict. Le cheat curl neutre transfère sur le curl strict. Le curl strict ne transfère pas sur le neutre. C'est un des meilleurs moyens pour overloader. Comprenez, quand vous êtes naturel, arrêtez de me faire du biceps. Je fais du biceps bouteille à la contraction volontaire. Oh, je sens mon biceps qui se contracte. Oh là, je le sens. La connexion, c'est on n'est pas là pour faire du ping-pong, on n'est pas là pour faire de la zumba. Comprenez, quand vous êtes naturel, arrêtez de me faire des séances bras. Oui, mais moi je fais des gros bras, c'est mon point faible. T'as moins de 5 ans de muscu. T'as pas encore atteint les standards en musculation sur les gros exercices polyarticulaires de base. Tout ton corps est un point faible, frérot. Viens pas à la salle en regardant tes TikTokers, YouTubers des années bissextiles qui n'ont plus aucun contenu à donner à part séance épique biceps, biceps curl à la contraction volontaire, biceps manque, biceps potato. Je fais une rotation externe de l'humérus qui me permet de contracter mon... Prends 2 haltères de 50 kg, fais-moi du biceps curl cheaté, regarde la tête à ton bras et remercie-moi après. Ah, tu triches, les gens TikTok, les gens muscu TikTok. Ah, il triche. Regardez, il a bougé un petit peu son dos. Reviens dans 20 kilos, frérot. Écoute-moi bien, petite allumette. Viens pas te frotter au baril de poudre, mon pote. Oh, il triche. Son dos a bougé de 15 degrés vers l'axe de bisection. Allez, vers toi de là, frérot.
Voilà. Mon bras, il fait la taille à ton corps, frérot. Qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu me racontes, Johnny? Reviens dans 20 kilos si tu vois ce que je veux dire. Vous avez été nombreux à me tirer, Johnny. Comment fais-tu pour avoir des bras de la taille d'un Nutri-Nasibro 6 repas par jour en mangeant des assiettes et des plateaux de frites avec plus de sel qu'il y a dans tout l'Himalaya, Johnny? Alors écoute-moi bien, Billy Boy. Si j'arrive à avoir un haut de pectoraux fibreux, veineux et vénéneux, c'est parce que je pratique l'omatvis depuis 9 ans, si tu vois ce que je veux dire. Et tu continues à manger comme ça, dans 2 ans, tu vas voir, ça fait 9 ans, Johnny. Sache que mes tests n'ont jamais été aussi bons que depuis que je suis passé en omatvis, si tu vois ce que je veux dire. Regarde-moi la tête de mes trapèzes véneux, Billy Boy. Tu viendras me donner des conseils quand t'auras su faire une chips avec 100 kilos et une Twingo, si tu vois ce que je veux dire. يا ربي شكله اوه Joe, vous allez comprendre. Ce qui permet de développer tes muscles, c'est pas ta contraction volontaire, mais c'est d'appliquer à ton corps et à tes muscles un stress, une tension mécanique de plus en plus grande avec le temps. On aura fait un grand pas. Et c'est tellement logique. Qu'est-ce qui va faire passer tes pecs d'un point A à un point B? Oh, je sens mes pectoraux. Je fais de la air musculation. Oh là 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 là. Oh, je fais de la Zumba, frérot. Dans ce cas-là, on n'aurait pas inventé les salles de musculation. On ferait tous de la air musculation et on serait tous balèzes. Non! Pour développer un muscle, il faut lui imposer un stress, une tension mécanique de plus en plus grande avec le temps. C'est logique, si en 2010, 100 kilos, tu fais 10 répétitions, et qu'en 2020, 100 kilos, tu fais 10 répétitions, ton corps et tes pecs, c'est le même. C'est logique. Vous lui imposez une charge, une tension mécanique de plus en plus grande avec le temps, une surcharge progressive. Voilà comme on fait mon frère Rachidino. Merci mon frérot. Concurrent training efficace, Paul. Écoute-moi bien, Paul. C'est la meilleure méthodologie d'entraînement que tu peux faire, Paul. Va sur facifoot.com, mon frérot Paul, et prends la formation entraînement plus programme d'entraînement. Il y a 1h45 de formation entraînement, 80 €, frérot, c'est donné. 1h45 de formation entraînement, avec tout ce que tu as besoin de savoir pour tout le reste de ta vie sur l'entraînement. Et le programme d'entraînement lui-même, frérot. Tout le concurrent training est expliqué avec un programme déjà tout fait et optimisé pour toi, frérot. C'est une mine d'or, frère. Ça coûte 80 balles, frère. Dans le milieu du e-commerce, c'est 400 € ce type de contenu, frérot. Je l'ai mis à 80 balles. C'est pas un programme en PDF sur ta boîte mail éclaté au sol qui sert à rien. T'as 1h... Ah, alhamdoulilah. Ah, je vais arrêter de crier. Eh ben non. Je crie tout le temps. Je rigole. Frérot, fais-toi plaisir. Fastefoot.com, tu vas surkiffer, frère. Et si encore mieux, si tu veux que je m'occupe de toi personnellement, je fais des coachings H24/7 adaptés, personnalisés à chacun avec un suivi quotidien, où j'offre mes formations entraînement, nutrition, je te fais le meilleur programme d'entraînement pour toi, pour ta vie, pour tes objectifs, ainsi que la meilleure nutrition, le meilleur protocole de jeûne pour toi, pour ta vie, pour tes objectifs avec un suivi quotidien, frérot. Je gère tes entraînements tous les jours, je te dis combien faire à la salle, quoi mettre, je fais des débriefs avant et après chaque séance. Je fais des débriefs tous les jours sur tes calories, bref. Je s'occupe de tout, tu s'occupes de rien. Bismillah. Allez, il m'en reste une. Et oui. Attendez. Et oui, là, ce que je travaille, comme je vous l'ai dit, c'est le brachial et les avant-bras. Après, on va se terminer encore les avant-bras. Parce que les avant-bras, c'est la puissance, frérot. Derrière moi, ça, frérot, les avant-bras, c'est la puissance, frère. Tu vois, il faut que là, ce soit thin et là, ce soit like this. Bang! Bang! Thin, tight. Le fais mes brother. Allez, dernière. On est à 25 kilos, mais ça veut rien dire. C'est du cheat curl neutre. On fait pas des pierres sur les bras. Eh, tu mets combien au biceps curl? Demande-moi combien je mets sur du squat, du deadlift, du overhead press. Strict, du squat full amplitude. Sans rétroversion du bassin. Ça, c'est de l'art. Du biceps curl, c'est des trucs de finition, ce truc-là. Dips lestés, traction lestée. Oh.
c'est l'overload. Ce qu'on veut, c'est overloader. Cassez votre poignet quand vous attrapez la terre en haut de l'haltère et serrez à mort volontairement. Comme si vous vouliez écraser l'haltère dans vos mains. Et là, le pump sur les avant-bras. C'est pas fini. On va se faire encore un deuxième exercice avant-bras. Et après, finition de wrist curl. Yo, bueno. Concentrez votre temps et votre énergie sur ce qui est efficient. Ça, c'est du curl pronation. Oh. Allez. Ah, je sens plus mes avant-bras. Ah, Oh, je sens plus mes avant-bras. Faut que vous n'arriviez plus à fermer le poing. Le curl pronation pour les avant-bras, le braquage toujours, il est épique. Regarde là, les gros bras que ça fait, frérot. Et au-delà de l'aspect esthétique, c'est la puissance. Quand j'attrape des barres au deadlift, au bench, ou n'importe quel mouvement, t'es puissant. Ouais, faut que je les étire, frérot. Je sens plus mes avant-bras là. Oh, je sens plus mes avant-bras, j'arrive plus à fermer le poing, frérot. Dans tous les sports de combat, tous les élèves que j'ai en JJB, grappe, judo, le grip, هذا مهم جدا, c'est très important. No puedo más, hermano, soy muerto ahora. Soy muerto ahora. Très très important. Toujours mettre de l'intensité quand vous fassiez. Et surtout, gérer votre volume de manière hebdomadaire. La meilleure sensation, c'est quand les avant-bras sont pleins. Et après, on va se faire le dernier exercice. Pour les avant-bras, il y a deux types de sollicitations. Il est où le Pelouse Gym? Unzur, ya habibi, unzur. Pelouse Gym, ici, donc, mon faster. Là, c'est là où on s'entraîne pour les haters. D'accord, des fois, je mets des têtes de Nutri-Nazi Bro ici. C'est un peu de shadow. De temps en temps. En s'imaginant frapper la brosse. je rigole. Là, t'es au Pelouse Gym, ici, donc, mon frérot. Il est 4h22 du matin, je vais cutter dans 10 minutes, la max. Fadjal, il va rentrer, il y a une mosquée ici. Dans la salle, il y a une mosquée, frère. 24-24-7-7, il y a une mosquée. Il y a 3 restos, il y a un coiffeur, c'est un centre commercial, mon frérot. Allez. Dernière, après on passe au wrist curl. No puedo más. Me muerto. Il y a une question tout à l'heure. Il y a une question hyper pertinente, j'ai oublié de répondre. Frérot, je fais de la boxe et de la muscu, j'ai peur de m'entraîner à jeun, j'ai peur de pas tenir. Alors c'est tout à fait normal, frérot. Pourquoi, à ton avis, quand tu fais le ramadan, tu dis c'est dur les 2-3 premiers jours et après je ressens plus la faim, c'est facile. C'est une question de réajustement hormonal. Pourquoi? Parce que tes hormones de la leptine et de la gréline qui gèrent ton appétit et ta faim sont complètement déréglées et ton homéostasie est complètement déréglée. L'homéostasie, c'est quoi? C'est le fait que lorsque ton insuline revient à zéro, ton pancréas prend le relais et sécrète l'hormone antagoniste de l'insuline qu'on appelle le glucagon, qui est une hormone hyperglycémiante qui va venir réguler ta glycémie, d'accord? Et ça, c'est complètement déréglé. Et il faut que tu arrives à la réajuster. Comment faire cela? Eh bien, en jeûnant tout simplement. Le jeûne va te permettre de réajuster tes hormones et après, tu ne sentiras plus jamais une sensation d'entraînement aussi énergique. C'est incroyable, mes vrais frérots. Les entraînements à jeun, c'est épique et légendaire, frère. Si tu savais la puissance, t'as envie de faire quoi après manger? Pic de glycémie, suivi d'une hypoglycémie réactionnelle, t'as faim et t'es fatigué quelques heures après. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu le sens après manger, t'as envie de faire quoi? Faire du squat et te soulever terre? Non! T'es en foot coma, t'es en PLS, pic de glycémie, hypoglycémie réactionnelle. Ce qui donne faim, c'est manger. Ce qui te permet d'être vraiment productif et énergique, c'est le fait de ne pas être en digestion constante. Quand tu manges toute la journée, tu es en PLS toute la journée, tu es en pleine digestion toute la journée. La meilleure chose à faire, l'entraînement à jeun, ça a révolutionné ma vie, frérot. C'est un truc de fou malade. Ça fait 8 ans, 9 ans maintenant que je m'entraîne à jeun, que je pratique le jeûne.
J'ai jamais autant été performant de toute ma vie, frérot. C'est un truc de fou. Même si tu manges pas beaucoup, tu as quand même un effort digestif. Tu sais que la digestion est subie par l'organisme comme un stress. Au même titre, par exemple, que l'entraînement qui est subi par l'organisme comme un stress. C'est un stress métabolique, mais ça reste un stress. Il faut savoir que la digestion, ça consomme énormément de sang et d'énergie. Ne préférerais-tu pas que tout ce sang soit disponible pour tes muscles et pour avoir des pumps? T'es mal le pump, frérot. Épique et légendaire. Bien sûr que si, mon frérot. De plus, l'être humain n'est pas fait pour être en pleine productivité, en plein état de digestion. Tu le sens quand tu digères que ça consomme énormément de sang et d'énergie, frérot. Tu le sens, tu le sais. Alors pourquoi est-ce que tu peux te sentir mal? Parce que ton corps est complètement déréglé, frérot. Ton homéostasie est complètement déréglée. Le réflexe de base naturel du corps humain, lorsque ton insuline revient à zéro, ton pancréas est censé sécréter l'hormone antagoniste de l'insuline, qu'on appelle le glucagon, et tu ne sens pas de manque d'énergie, absolument pas, parce que ton corps est ce qu'on appelle fatigué. Adapted. Il est habitué à utiliser tes graisses comme source d'énergie pour réguler la glycémie. C'est incroyable mais vrai. C'est juste dans les premiers temps. Pourquoi tu te sens mal? Parce que ton corps doit forcing ketosis. Il doit forcer la cétose. Il faut que les réajustements hormonaux se fassent. Il faut que ton glucagon, ton pancréas, reprenne l'habitude de sécréter le glucagon lorsque ton insuline revient à zéro. Que se passe-t-il lorsque ton insuline revient à zéro? Qu'est-ce que l'insuline? L'insuline est la petite clé qui est sécrétée par ton pancréas lorsque ton taux de sucre dans le sang augmente, lorsque tu manges. On dit qu'il faut à peu près 35 à 40 calories pour casser un jeûne et avoir une réponse insulinique, d'accord? Quand tu dépasses 700 à 1 mg de sucre par litre de sang, qu'est-ce qui se passe? C'est pas bien d'avoir du sucre dans le sang. Damn, brother! Donc, ton pancréas sécrète quoi? L'insuline. L'insuline, c'est la petite clé qui va venir récupérer le sucre en plus dans ton sang et le dispatcher de partout où il y en a besoin. Tes organes vitaux, renflouer tes stocks de glycogène, si jamais tu les as vidés en t'entraînant comme un animal, ton cerveau, etc., etc. Maintenant, que se passe-t-il lorsque ton insuline revient à zéro? Tu meurs instantanément d'une hypoglycémie directe? Bien sûr que non, frérot. Déjà, ton insuline, elle ne redescend pas en 3 heures. Ça met 12 à 14 heures à peu près, tu vois. Tu peux faire le test avec des kétosticks. Ce sont des petites languettes sur lesquelles tu urines. Et suivant la couleur, tu vois... C'est la pub. Damn, brother. Allahumma barik. Oh. Damn. Mais t'as pas d'épaule, t'es sûr de toi, Billy Boy? T'es mal à partie claviculaire, si tu vois ce que je veux dire. Ça avait été nombreux à me dire, Johnny. Comment fais-tu pour avoir des épaules en forme de télé en mangeant des burgers de la taille d'un Tupperware Nutrinazibro 6 repas par jour, si tu vois ce que je veux dire? Je répète, je continue. Donc, j'ai pris Barakallah Fik 06. Toi, tu m'as madou. Tu sais comment parler à un go muscu en prise de masse. Toi, tu m'as madou. Toi, tu veux moins 20% sur la formation nutritionnelle. Regarde. Je rigole, mon frère. Oui, on a bien repris, alhamdoulilah. Nati a dit, non, frérot, je me dope. Je suis complètement dopé. Je me dope au sirop d'arabe, Super 7 eau de Zemzem, que je Super 7 avec du Nutella anabolique et du glucagon vie, sinon quelle vie. Donc voilà, je me dope à l'eau de vie, sinon quelle vie, un repas par jour. Je continue mon petit cours. Que disais-je? Où en étais-je? Diantre. Je disais quoi? Oui. Déjà, ça ne prend pas. Oui, c'est du sirop d'arabe, mon dopage. C'est du sirop d'érable. Mais on est chez les Arabes, si tu vois ce que je veux dire. Donc, le sirop d'arabe doit se prendre sur un arabe frais, bien évidemment, qui a été élevé avec des dattes Medjoul et des dattes d'Eglet Nour, d'Algérie. Ensuite, on prend un couteau fleury-michon sur un canapé potroni, sauf un gavekana de la qualida. Et on doit récupérer le sirop d'arabe sur un arabe à froid. Sinon, le dopage ne marche pas. On injecte tout ça intraveineuse dans la fesse droite ou dans l'épaule. Regarde, j'ai encore le bouton. Tu vois le bouton de dopage? Il est ici. Regarde, tu vois? Le bouton de dopage. Ah non, c'est un muscle. Arrière d'épaule. Oh, ma sinon quelle vie. Que disais-je? Oui, ton insuline, elle ne redescend pas en 3 heures. Fais les tests en prenant par exemple des kétosticks. Ce sont des petites languettes que tu peux acheter en pharmacie ou commander sur internet. Tu urines dessus et suivant la couleur, ça te met ton niveau de cétose. Bref. J'ai fait tous les tests, et d'ailleurs toute la science et tous les tests sont dans ma formation guide ultime du jeûne de plus de 7 heures sur fastyfood.com. Si tu veux savoir tout ce que tu as besoin de savoir pour tout le reste de ta vie sur la science du jeûne, je t'ai tout résumé dans 7 heures de formation épique et légendaire dans mon guide ultime du jeûne, fastyfood.com, fais-toi plaisir. J'ai déjà fait tous les tests, je te fais un résumé. Ça prend à peu près 12 à 14 heures, pardon, suivant ce que tu as mangé, suivant la charge glycémique, le nombre la quantité de glucides que tu as pris, etc. Mais moi-même qui mange des quantités de glucides d'animaux, ça met à peu près 12 à 14 heures pour revenir à zéro déjà. Donc maintenant, que se passe-t-il? Tu as mangé ta dernière bouche alimentaire, ton insuline revient à zéro à peu près 12 à 14 heures. Tu meurs instantanément? Bien sûr que non, frérot, tu te doutes bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans son immense miséricorde, a bien mis un système pour ce moment-là dans sa création. Bien sûr que oui, mon frérot, c'est ce qu'on appelle l'homéostasie.
Lorsque ton insuline revient à zéro, que se passe-t-il? Ton pancréas va sécréter l'hormone antagoniste de l'insuline, qu'on appelle le glucagon. Je te raccourcis, je te vulgarise le procédé qui se passe, le procédé hormonal. C'est une hormone qu'on appelle hyperglycémiante qui va venir réajuster ta glycémie et concrètement qui va utiliser tes graisses comme source d'énergie. C'est magnifique, c'est le principe même d'un déficit calorique, frérot. Qu'est-ce qu'un déficit calorique? Tu as ta maintenance calorique, tu manges en déficit calorique. Donc tu forces ton corps à taper dans quoi? Dans tes tissus adipeux, dans ta graisse. Maintenant imagine que tu manges 15 repas par jour. Pendant 12 à 14 heures, ton insuline revient à zéro. Donc sur une journée de 24, si tu jeûnes 24 heures, pendant 14 heures, ta source principale d'énergie, c'est quoi? C'est ta graisse. Fat is food. Ta graisse est de la nourriture stockée pour quand il y en a besoin. Pendant 14 heures, même tu fais rien, t'es posé comme ça pour maintenir tes fonctions vitales et ta vie, ton corps, ce qu'on appelle ton métabolisme basal, ton corps va utiliser tes graisses comme source d'énergie, ton métabolisme va être boosté de manière incroyable mais vrai. Tu vas devenir un V12 biturbo, frérot, c'est un truc de fou malade. Mon métabolisme est devenu un V12 biturbo, c'est pour ça que je peux faire des meurtres caloriques tout en ayant des vitamines, fibres et minéraux sur mon haut de pec, si tu vois ce que je veux dire. C'est incroyable mais vrai. Mon métabolisme il a été boosté de manière incroyable. De plus, maintenant, je vais répondre directement à ta question. Ouais, mais j'ai peur de me sentir mal et dans les premiers temps, je me sens mal à l'entraînement si j'y vais à jeun. Premièrement, l'effet psychologique. Oh, j'ai pas mangé, je vais mourir, c'est la fin du monde. Deuxièmement, réajustement hormonal. Lorsque vous êtes en période d'adaptation, prenez le temps de vous réajuster. La période d'adaptation peut durer de 1 heure. J'ai des élèves qui sont passés de 6 à 1. Aucun problème, rien du tout, directement. D'autres, ça peut prendre jusqu'à 2 à 3 semaines, suivant les niveaux de dérèglement hormonaux, les peurs psychologiques du jeune. Et c'est ce que je fais dans mes coachings. J'adapte le moment où je fais passer mes élèves en nomade, suivant chacun. Oui, bien sûr que je suis coach, je fais des coachings H24/7/7 adaptés et personnalisés à chacun avec un suivi quotidien. Je fais des initiations aux jeunes, j'ai des élèves qui sont à 6 repas par jour, on passe à 5, puis 4, puis 3, puis 2, puis vas-y, je me sens pas trop bien, on repasse à 3, puis 2, puis 1. D'autres, ils passent de 6 à 1. J'ai des élèves en obésité morbide. Je leur fais faire des jeûnes longs, des prolongues fastes. C'est-à-dire des jeunes de 6, 7, 8 mois. Moi, je parle en mois. Bien évidemment, c'est pour soigner des maladies graves avec une supplémentation en sels minéraux qui sont les acteurs principaux du maintien de la pression artérielle et qui permettent de jeûner très longtemps. Le record du monde, c'est Angus Barbery, qui est un Écossais, qui a jeûné 382 jours en totale santé avec une supplémentation en sels minéraux. Bref, c'est un autre sujet. Mais c'est ce que je fais dans mes coachings. D'autres, ils passent de 6 à 1 directement, aucun problème. Et, bien évidemment, que se passe-t-il? Je prends toujours le meilleur exemple. Le meilleur exemple, c'est lequel à votre avis? C'est celui que je donne toujours, c'est celui d'un drogué en tour de désintox. Est-ce que vous pensez qu'un drogué qui est accro à la cocaïne ou je ne sais quelle autre drogue, quand il arrive en cure de désintoxication, est-ce qu'il se sent bien? Bien sûr que non. Au début, il n'est pas bien, il subit le manque, il se gratte, il n'est pas bien, il se sent mal. Et après la pluie, le beau temps, une fois que l'épreuve est passée, c'est exactement pareil quand vous faites le ramadan. Oh, je me sens mal dans les 2-3 premiers jours et après, je ne ressens même plus la faim, j'ai même plus faim et je comprends pas ce qui se passe. Pourquoi? Réajustement hormonaux. Enfin, vos hormones se sont réajustées. Vos hormones de la leptine et de la gréline qui gèrent votre faim et votre appétit se sont régulées. Votre homéostasie, ce que je vous expliquais juste avant, le fait que votre pancréas sécrète le glucagon lorsque votre insuline revient à zéro, c'est enfin réajusté. Et plus vous allez jeûner, plus vous allez vous adapter. Et moi, je n'appelle même pas ça une adaptation. C'est une réinitialisation de comment votre corps est censé fonctionner de base. On est censé vivre comme ça. L'être humain n'est pas fait pour être en digestion constante et l'être humain n'est pas fait pour manger toutes les 10 minutes. Plus tu fais de pics d'insuline dans la journée, plus tu deviens ce qu'on appelle insulino-résistant. On dit qu'il faut à peu près 35 calories pour casser un jeûne et avoir une réponse insulinique. Quand tu manges toute la journée, tu fais des pics, même si tu manges pas beaucoup, tu sécrètes quand même ton insuline. Tu fais les montagnes russes avec ton insuline toute la journée. Si ton insuline pourrait te parler, elle te dirait « Laisse-moi tranquille, frérot. Thank you for the world. Thank you. I like roses. » Ok? Devenez ce qu'on appelle insulino-sensitive. Quand tu réduis au maximum ton nombre de repas, donc ta fréquence alimentaire, donc ton nombre de pics d'insuline, tu deviens insulino-sensitive. Tu as besoin de ce pic d'insuline anabolique. En plus, je viens de m'entraîner là, donc j'ai vidé mes réserves de glycogène. Donc le repas d'animal que je vais faire juste après en rentrant, il va être grandement, le pic d'insuline va être grandement amoindri par le fait que je me suis entraîné comme un animal. J'ai besoin de ce pic d'insuline anabolique. C'est incroyable mais vrai, votre corps il fonctionne de la manière la plus optimale possible. Énergie constante toute la journée, ce qui donne faim, c'est manger. Ce qui fatigue, c'est manger. L'effort digestif fatigue.
C'est incroyable. Je n'ai plus faim depuis 9 ans. Ce qui donne faim. Avant, je pensais qu'à ça. Qu'est-ce que je vais manger? Mon repas d'après, nettoyer. Maintenant, c'est incroyable. Mais vrai, ça a littéralement changé ma vie. Le problème de ma vie a changé. Avant, je me disais comment je vais faire pour ne pas dépasser mes calories. Maintenant, je me dis, qu'est-ce que je vais faire toutes ces calories? C'est incroyable. Mais vrai, c'est le meilleur jeu du monde. C'est un truc de fou. Quand tu ne manges pas, t'as pas faim. Tout le monde pense que la faim, plus t'attends, plus tu meurs de faim. C'est pas vrai. C'est comme des vagues. Une fois que ça part, t'as plus jamais faim, que tes hormones sont réajustées, tu n'as plus jamais faim parce que tes hormones de la leptine et de la gréline qui gèrent ta faim et ta satiété sont autorégulées. C'est un truc de malade mental. J'aurais jamais cru que c'était possible. C'est un truc de fou malade. Essayez par vous-même, expérimentez et remerciez-moi après. C'est un truc de fou. À savoir que, je reprends l'exemple du drogué qui rentre en cure de désintoxication. Une fois qu'il est réajusté, après la pluie, le beau temps, tout le monde qui a déjà fait le ramadan, vous le dites tous en plus, vous le dites tous. Ah bah finalement, après 2-3 jours, j'ai même plus faim, c'est bizarre. Mais restez comme ça. Vos hormones se sont enfin réajustées. Réfléchissez 5 minutes. Est-ce que vous savez que celui qui a dit le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée, déjà déjeuner. Réfléchis. Déjeuner. In English, breakfast. Tu break ton fast. Tu casses ton jeûne. Le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. C'est une bid'a alimentaire. C'est une innovation du Dr John Harvey Kellogg's. Kellogg's, comme les céréales Kellogg's. Coïncidence? Je ne crois pas. Qui a dit en 1917 dans son magazine de santé Good Health, le repas le plus important de la journée est le petit déjeuner, et à votre avis, pour être en bonne santé, qu'est-ce qu'il faudrait manger? Des céréales Kellogg's, sans absolument aucune science posée sur la table, aucune science on the table. Il a sorti ça de sa tête. Bon, marketingment parlant, c'est le génie du siècle. Hein. Il a clairement, c'est un génie du mal. Il a arnaqué des milliards d'êtres humains sur la planète Terre. Il a carrément réussi à vendre ça comme le repas le plus important de la journée. Le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée, ouais. Mais quand tu le manges à 22h, pas à 6h du matin. C'est un truc de fou, c'est tout du business et des lobbies. Qui sont les deux lobbies les plus puissants? Pharmaceutiques et agroalimentaires. Si tu coules les deux, tu coules l'industrie, frérot. Si tout le monde était en bonne santé, mangeait que 1 ou 2 repas par jour, frérot, tu coules l'industrie, mon frère. Comme je vous ai dit tout à l'heure. Ce qui compte, c'est une question de total calorique journalier. D'accord? C'est extrêmement important de comprendre cela. À savoir que le repas le plus important de la journée, c'est complètement faux, ça n'existe pas. Est-ce que vous vous imaginez qu'à l'époque, ils mangeaient toutes les 3 heures? Bien sûr que non. C'est le coup marketing du siècle, il est trop fort. John Harvey Kellogg, marketingment parlant, il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est vrai que c'est un coup de génie, frérot. Il a produit ses propres... Non, en termes de marketing, c'est du génie. Faut dire la vérité. Mais ce n'est pas vrai. Vous imaginez à quel point le petit-déj, c'est quoi? Vous le mangez par quoi? C'est un besoin émotionnel, psychologique et non un besoin physio-anatomique vital. Autrement dit, si tu ne le manges pas, tu ne vas pas mourir de faim. Tu le manges parce que c'est beau, c'est bon, tu passes un beau moment et tu kiffes, c'est psychologique. Tu vois, le jeûne m'a fait faire la différence entre 2 choses. Avoir faim et avoir envie de manger. Ce sont 2 choses complètement différentes. C'est un truc de fou. En fait, je me suis rendu compte que la plupart du temps, j'avais simplement envie de manger. On mange pour s'enjailler, pour passer un bon moment, pour penser à autre chose. C'est un truc de fou. Ma vie a littéralement changé quand je suis passé en nomade vie. Sinon, quelle vie? Essayez tous et remerciez-moi après. C'est un truc de fou malade. Bénéfice santé, qualité de peau, qualité de cheveux, énergie constante. Je n'ai pas ressenti la faim depuis 9 ans. Avant, je mourais de faim tout le temps. Dès que tu manges, pic de glycémie, hypoglycémie réactionnelle. Ta faim était fatiguée quelques heures après. C'est un truc de fou malade. Tu peux manger ce que t'aimes et ce que tu veux parce que tu as toutes tes calories sur un seul repas. Même si tu te pètes le ventre, tu ne pourras jamais être en surplus. C'est un truc de fou malade, c'est incroyable mais vrai. Les entraînements à jeun, l'énergie, elle est incroyable. En fait, tu n'es pas censé ressentir la faim à partir du moment où tu as un pourcentage de body fat complètement sain. Ça n'existe pas. Bon, je vais pas rentrer dans le détail sur ça, c'est très 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 profond, si j'explique un petit peu la science et tous les réflexes hormonaux qui en découlent. Mais concrètement, si tu ressens la faim alors que tu n'as pas de pourcentage de body fat très 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 bas, c'est que tes hormones de la leptine, de la gréline et que ton homéostasie sont complètement déréglées. Il faut les réajuster. Sachez qu'on est tous drogués. On est tous food addicts et drogués à la nourriture. Ils ont fait une analyse et un test sur des rats. Ils leur ont donné du sucre et de la cocaïne. Ils sont partis vers le sucre. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est une drogue qui est ultra puissante? Le seul moyen de se sevrer de cette addiction à la nourriture, j'ai eu des TCA, j'ai eu des troubles du comportement alimentaire. C'est-à-dire que j'ai fait de l'hyperphagie / boulimie. J'ai déjà mangé jusqu'à 20 000 calories en une journée. Je vous laisse, comment dire, imaginer la suite, d'accord? Et c'est incroyable mais vrai à quel point tout est psychologique en fait. La satiété, la faim, les réflexes hormonaux, c'est les réflexes hormonaux justement qui gèrent tout cela. C'est avant tout psychologique. Comprenez que votre santé elle est psychologique et physique. C'est un truc de fou malade. Réduisez votre fréquence alimentaire et vous verrez par vous-même. Ne me croyez pas, on est des centaines de milliers. J'ai mis 4 milliards de témoignages. Ne nous croyez pas, on ment tous. Essayez par vous-même. Essayez par vous-même.
et remerciez-moi après. Réduisez votre fréquence alimentaire, faites le moins de repas possible dans votre journée. C'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour votre santé. Sauf si vous êtes dopé et que vous êtes un bodybuilder de 150 kg qui tourne à 10 000 piqûres par jour. Il n'y a rien de santé là-dedans. Mais dans ce cas-là, si vous avez une maintenance à 4500, 5000, 6000 calories par jour, forcément, vous n'allez pas manger ça sur un repas par jour. D'accord? Ça représente une quantité minime de personnes. Et deuxièmement, bien évidemment, si vous êtes déjà extrêmement maigre et que vous n'avez aucune science de la nutrition, passez en coaching avec moi. Je m'occupe de vous faire la fréquence alimentaire la plus basse possible. Il n'y a pas de problème. Il y a des solutions en coaching. J'ai beaucoup de hard gainers. Je suis moi-même maigre de base. Je pèse 75 kilos. Je fais 1m73, 74. De base, je suis à moins de 70 kilos. Je suis maigre. Je déteste manger, avoir le bide plein tout le temps. Ouais, mais tu peux pas prendre de la masse si t'es maigre, frérot. Prise de masse sur quelle vie, si tu vois ce que je veux dire. Vous pouvez prendre de la masse même si vous êtes maigre. De base, je suis maigre. Je fais moins de quand je boxais, j'étais en moins de 70 kilos, frérot. Actuellement, je fais 75 kilos. J'ai pris 6 kilos. D'accord? Donc c'est simplement une question de protocole. Grossir et faire une prise de masse, c'est pas dans l'assiette que ça se passe. Quand est-ce que vous allez comprendre? C'est pas parce que tu manges 10 repas par jour que tu vas grossir. Maintenant, ils mangent 10 repas par jour, c'est des hard gainers, ils n'arrivent pas à grossir. Tu connais aucune connaissance de base, c'est une question de total calorique journalier. Peu importe le nombre de repas que tu fais, c'est calories in versus calories out at the end of the day. Et prendre de la masse, c'est pas une question de nourriture, c'est une question avant tout d'entraînement. Si tu manges 10 000 calories au-dessus de ta maintenance, mais que tu ne progresses pas à l'entraînement, que tu n'appliques pas à ton corps et à tes muscles un stress, une tension mécanique de plus en plus grande avec le temps, tu ne prendras que du gras. Ce qui permet de développer tes muscles, c'est de leur imposer une surcharge progressive, ce qui est complètement normal. C'est logique. Ce qui fait que ton pec va se développer, c'est quoi? C'est que tu lui en demandes de plus en plus. Donc, il faut avoir une méthodologie de progression qui vise une méthodologie d'entraînement, qui vise la progression avec un protocole, avec des cycles que tu valides et tu progresses. C'est arrêter de charger vos assiettes et charger vos barres. Je suis en prise de masse depuis des années. Bon, je suis un peu plus gras que quand je suis en maintenance ou en sèche, qui est un peu normal. Mais frérot, j'ai encore des vitamines, fibres et minéraux. Et j'ai un haut de pectoral veineux et vénéneux. Je suis en pleine prise de masse, là. Je suis au plus haut de mes calories et de tout. Pourtant, je ne deviens pas une boule de graisse. Pourquoi? Parce que c'est pas la calorie qui fait que, c'est pas la calorie qui drive votre prise de masse. C'est la progression à l'entraînement. Si vous commencez un petit peu à stagner à l'entraînement, rajoutez un peu de calories pour prendre un petit peu de poids, pour relancer potentiellement votre progression. Mais en attendant, ça ne sert à rien. Du moment que tu progresses à l'entraînement, ne touche pas à tes calories. J'ai des élèves qui prennent du muscle en léger déficit. Oui, en léger déficit. Parce qu'ils sont en cas d'obésité, enfin, ils sont plus gras que la moyenne. Et le déficit calorique n'est pas trop profond. C'est ce qu'on appelle une body recomposition. Tu peux perdre du gras et prendre du muscle en même temps. C'est ce que je fais avec tous mes élèves. En ayant un déficit calorique pas trop profond, mais quand même assez pour perdre du gras, mais pas trop profond pour empêcher, brider la progression à l'entraînement, tout en progressant à l'entraînement avec une bonne méthodologie d'entraînement qui vise la progression, tu prends du muscle parce qu'à la salle, tu imposes à tes muscles un stress, une tension mécanique de plus en plus grande avec le temps, avec des exercices adaptés à toi, et en même temps, tu es en léger déficit calorique, donc tu perds du gras et tu prends du muscle en même temps. C'est de loin le meilleur des protocoles que je fais avec tous mes élèves en coaching. Donc voilà les frérots, je vais cuter parce que là c'est hyper tard. Ouh là là, je me suis endormi frère, 4 heures. En tout cas, l'entraînement il était épique et légendaire. Alhamdoulilah, je vous relive bientôt Inch'Allah. Je vais prendre la whey, non, pas la peine. La whey c'est quoi? C'est de la protéine en poudre, c'est un complément alimentaire, ça complète une alimentation. Encore faut-il savoir si tu as assez de protéines dans ton alimentation. Moi j'ai déjà assez de protéines dans mon alimentation, je les atteins très facilement. Les besoins protéiques c'est de l'ordre de 1,4 à 2 grammes, fourchette large, par kilo de masse maigre. De masse maigre, j'ai besoin moi, actuellement en haute prise de masse, je suis à 75 kilos, entre 90 et 120 grammes de protéines par jour, ça me suffit largement. Un obèse de 200 kilos, tu vas le mettre à 2 grammes PDC, 2 grammes par kilo de poids de corps, 400 grammes de protéines, à part acidifier son pH sanguin, lui faire consommer beaucoup plus de protéines qu'il a réellement besoin, ça ne sert à rien du tout. C'est 2 kilos de masse maigre. Si tu as assez de protéines dans ton alimentation via la bouffe, le complément alimentaire protéine est complètement bâti, il ne sert à rien, il est faux, il est inutile. C'est de la protéine en poudre, c'est pas de la protéine magique, ça ne sert à rien. Bref, je vous relive bientôt, Inch'Allah, je me suis endormi, c'est hyper tard là. Les frérots, ajoutez-moi sur Instagram, fastifood-omad, je vous dis quand est-ce que je live, Inch'Allah.
Ceux qui veulent passer en coaching, bien sûr, frérot, je fais des coachings H24/7 adaptés, personnalisés à chacun. C'est moi qui m'occupe personnellement de chacun de mes élèves en coaching. Je préfère limiter mon nombre d'élèves, je leur apporte le maximum de temps et de qualité. C'est moi qui te fais le meilleur programme d'entraînement. Je te fais une analyse morpho-anatomique. Je te fais le meilleur programme d'entraînement pour toi, pour ta vie, pour tes objectifs, suivant tes horaires. On peut pas tous s'entraîner 3 fois, 4 fois, 5 fois. C'est adapté à toi. Ensuite, je gère tes entraînements au jour le jour. Je te dis combien mettre à la salle, quel exercice faire. Je fais des débriefs avant et après chaque séance, tous les jours, pour chacun de mes élèves en el mundo entero. Tengo alumnos en Sudamérica, en España, here in Dubai. I speak English, yo hablo español, claro que sí. Para todos mis hermanos, mis carnales hasta la muerte, que una todo el día como yo. No hay ningún très 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 puissant, frérot. Anglais, arabe. أنا أتحدث بالعربية أيضا. English if you want. Français bien sûr. Bref, نعم طبعا أنا أتحدث بالعربية بالفصحى في الإمارات العربية المتحدة، العربية في السعودية أو العربية في الجزائر أيضا زادة. في الجزائر نقول زادة، هنا في الإمارات العربية المتحدة نقول أيضا. شحال هذا تريكو؟ بكم هذا؟ بكم هذه سيارات؟ شحال هذا طوموبيل؟ الدارجة في الجزائر ليس مثل الدارجة في هنا، الدارجة في الإمارات وفي السعودية. هنا نقول ما في مشكلة، ليس هنا مشكلة. Je suis en train de tout me confondre. Vas-y, il faut que je cut les frérots. Je vous relève bientôt, Inch'Allah. Donc, tous ceux qui veulent passer en coaching, marhaban, ahlan wa sahlan. Vous êtes les bienvenus, je fais des coachings H24/7, comme je l'ai dit, adaptés, personnalisés à chacun. C'est moi qui m'occupe personnellement de toi. Je t'offre mes formations, entraînement et nutrition, qui sont les introductions. Je te pose toutes les questions de ta vie. Ton âge, ta taille, ton poids, photo, dos, face, profil. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, tes horaires? Je prends tous les paramètres de ta vie. Je te fais regarder les 2 formations, entraînement et nutrition, qui sont les introductions du coaching. Pendant que toi, tu les regardes, moi, avec tous les paramètres de ta vie, je te crée la structure d'entraînement la plus optimale pour toi, pour ta vie, pour tes objectifs, pour ta morpho-anatomie, pour tes leviers morpho-anatomiques, pour tes conflits morpho-anatomiques. Moi, par exemple, j'ai un conflit morpho-anatomique entre mes épaules et mes pectoraux. Regarde la tête de mes pectoraux, Allahumma barik. Ce sont des gilets pare-balles, frérot. Ils prennent la moitié de mon torse. Sur tous mes développés, c'est mes pecs qui mangent tout. Si je ne sollicite pas mes épaules volontairement, je ne les mets pas en avant et que j'ai pas un programme qui est plus axé sur les développés verticaux comparé aux développés horizontaux, mes épaules elles disparaissent. Alors que tu peux voir que je les ai très très bien rattrapées dans ma barik. Tu vois, la clavicule elle paraît longue, alors que de base j'ai une clavicule moyenne et qui paraît courte parce que j'ai des pectoraux énormissimes. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai adapté mon programme à moi, tout simplement. C'est ce que je fais dans tous mes coachings niveau entraînement. Chaque jour d'entraînement, c'est moi qui te dis quoi faire, quel exercice faire, quelle charge mettre, combien de répétitions faire. Je fais des débriefs avant, après chaque séance. Je te demande de te filmer, de m'envoyer pour que je te corrige techniquement. Frérot, c'est ultra complet. Et le soir, je te crée le programme nutritionnel, le programme de jeûne, si tu veux passer sur un mode de vie basé sur le jeûne, le plus optimal pour toi, pour ta vie et pour tes objectifs. Et je m'occupe de ton initiation au jeûne. Je t'envoie plein de recettes adaptées à tes besoins caloriques. Frère, je m'occupe de tout. Je fais des coachings H24/7. C'est ce qu'on appelle du coaching d'exception. Je préfère faire ça. Au moins, j'ai 100% de réussite, frérot. Chacun de mes élèves, mon but, c'est que moi, quand j'arrive dans leur vie, après mon passage, ils aient de la vraie valeur ajoutée et ça dure toute leur vie. C'est pas, je fais des coaching fast food. Je t'envoie un programme en PDF sur ta boîte mail et salam alaikum, je te donne jamais de nouvelles, je te réponds toutes les 2 semaines. Pour moi, c'est pas du boulot. Je préfère limiter mon nombre d'élèves, mais je leur apporte maximum de qualité et de temps. Moi, c'est comme ça que je travaille. Donc, voilà. Ceux qui sont intéressés, eh bien, envoyez-moi un DM sur Insta. Je vous mets la meilleure offre, la meilleure prestation en fonction de ce que vous voulez. Parce que si tu veux pas te faire coacher, il y a pas de problème. J'ai des formations beaucoup moins chères et très qualitatives. Voilà, c'est simplement les formations, il n'y a pas le coaching qui va derrière. Juste les formations, c'est comme du coaching, frérot. 1h45 de formation, je suis devant toi, je t'explique tout. Tout ce que tu as besoin de savoir sur la nutrition, sur l'entraînement, plus le programme nutrition, plus le programme entraînement, 80 €, frérot. 80 balles. Normalement, rien que ça coûte 400 € dans le milieu du e-commerce, frérot. C'est pas un programme en PDF sur ta boîte mail avec un mec qui a un peu de protéines en slip. Je me dope depuis 10 ans. Mais t'inquiète pas, suis mon programme et tu seras balèze comme moi. Achète ma protéine avec le... T'as 1h45 de formation vidéo. Tout ce que t'as besoin de savoir pour tout le reste de ta vie sur l'entraînement, la nutrition. En format vidéo. 80 balles, frère. Plus le programme qui va avec. La hawla wa la quwwata illa billah. J'aurais eu ça quand j'aurais commencé la muscu. J'aurais 10 kilos de muscles secs en plus, frère. J'ai fait toutes les erreurs qui existent. Ça fait 12 ans que je m'entraîne, frère. J'ai commencé, non, c'est pas 80 € par mois, 80 € une fois. Tu la télécharges sur ton PC, c'est à toi à vie, frère. Frère, 80 balles, c'est pas un programme. Moi, je fais des formations. Plus programme. T'as le PDF, le programme, et 1h45 d'explique.
Frère, va sur fastifoot.com, rubrique formation et tu regardes. Formation nutrition, entraînement, tu cliques, tu regardes la vidéo. Dans cette formation, il y a tout. Tout ce qu'il y a dedans, je viens de te dire. Tout ce que tu as besoin de savoir pour l'adapter à toi. Après, tu veux que c'est moi qui m'en occupe, c'est mon travail, frère. C'est mon travail principal, c'est mon activité principale. Et au-delà de ça, c'est ma passion, apporter du bonheur dans la vie des gens, de la plus-value, du surplus. Je fais ça depuis 10 ans, frérot, c'est ma vie, je kiffe trop. Si tu veux que je m'en occupe, moi, personnellement de toi, passe en coaching. Là, c'est différent, c'est le coaching. Coaching H24/7/7. Pour ça, tous ceux qui m'appellent et tout, je peux pas répondre. Mes élèves en coaching, ils sont ma priorité. Je suis déjà constamment sur WhatsApp avec eux toute la journée. Donc, je peux pas répondre ceux qui m'appellent sur Insta, tout ça. Et je reçois des 50 DM par jour, les frérots. D'accord? Bref. Donc, ceux qui ont la priorité, dès que je me lève directement, moi, toute la journée, c'est quoi? C'est mes élèves. Je fais des débriefs avant et après chaque séance, leurs calories, leurs macros, leurs recettes, leur adaptation aux jeunes. Et je t'offre en plus les formations que je t'ai dit avant, qui sont à 80 € dans mes coachings. C'est offert. D'accord? Bref. Ajoutez-moi sur Instagram. Ceux qui sont intéressés, envoie-moi un DM sur Insta. Et je te redirige vers ce qui est le mieux pour toi. Ça dépend. Donc voilà. Les fasters, je vous dis à très très vite, Inch'Allah. Ajoutez-moi sur Instagram. Je vous dis quand je live. C'est super tard. Faites attention à vous. Passez tout seul au vie, sinon quelle vie. Et ça va couper. Il y a presque plus de batterie. Et ceux qui n'ont pas de thunes, achetez rien. Essayez par vous-même. Essayez par vous-même et remerciez-moi après. Essayez par vous-même. Réduisez votre fréquence alimentaire. Venez dans les lives. Dans les lives, j'apporte une valeur ajoutée de malade mental. Je vous fais des doulouses. Je vous fais des cours. Au lieu de regarder des lives. I like roses. I like roses. Thank you for the rose. I like roses. Thank you for the rose. Je veux du Tiparbo, du roses. I like. Ou bien de regarder des. Ouais, merci ma belle. Ouais, demain la manif, on y va? Tu mets quel combo lèvres pour la manif de demain? Free Palestine, ouais. Ouais, on mettra du tchou-tchou-tchou, après on ira à McDo. Ouais, je t'envoie la rêve sur AliExpress, ouais, bref, ajoutez-moi sur Instagram. Tahia Palestine hasta la muerte. Comme ça, si la face où elle tombe, on est prêt. Les frérots, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous dis à très très vite, Inch'Allah. Faites attention à vous. Je vous aime fort du fond du pégo, d'immigration de mon cœur. Et tous mes fasters, plus sérieusement, je vous aime tous. Vous êtes tous dans le fond du pégo, d'immigration de mon cœur. Les fasters du monde entier, vous êtes les meilleurs. Merci pour la force que vous me donnez sur Insta par DM. Vous êtes les meilleurs. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous dis à très très vite.